Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Je m'appelle Serge Abad Gallardo. J'ai été franc-maçon pendant 24 ans. Actuellement, je suis à la retraite. Ma carrière professionnelle a été celle d'architecte et aussi de haut fonctionnaire. Je suis entré dans la franc-maçonnerie vers 32 ou 33 ans et j'en suis sorti à 57 ans. Comme beaucoup de gens, je me posais des questions sur le sens de notre existence et sur la raison pour laquelle nous avons la conscience. À l'époque, la franc-maçonnerie m'a semblé être une voie, une possibilité de tenter de trouver des réponses à mes interrogations. Pour moi, à cette époque, il s'agissait d'une quête spirituelle. Je suis entré dans la droit humain, une obédience internationale qui regroupe environ 17 à 18 000 membres en France et qui est mixte. Ce ne fut pas facile d'entrer dans la franc-maçonnerie, c'est un véritable test de résistance. C'est assez difficile et généralement long. Cela s'explique par le fait qu'il faut être considéré comme digne d'entrée. La décision revient à l'appréciation de la loge, qui évalue si vous possédez ou non les qualités nécessaires. Wow. Il existe toute une série de critères et d'enquêtes. Si votre candidature est acceptée, vous passez à l'étape suivante. Vous êtes alors convoqué, placé sur un siège, les yeux bandés et soumis à diverses questions. Ces questions servent à ce que la loge vous connaisse mieux. C'est un moment inconfortable car eux savent beaucoup de choses sur vous, tandis que vous ne savez rien sur eux. J'ai atteint le degré de maître. J'ai occupé des postes d'officier dans les loges bleues, dont celui de vénérable maître qui préside la loge. Quelques années plus tard, j'ai été coopté pour les hauts grades. J'ai interrompu mon parcours en plein milieu de ce processus. J'avais déjà obtenu le 2e degré et j'étais proche d'atteindre le 14e, le 15e, le 16e et le 18e degré, mais c'est à ce moment-là que j'ai décidé de quitter la franc-maçonnerie. On me demande souvent si j'ai bénéficié de privilèges professionnels ou financiers grâce à la franc-maçonnerie, et j'ai une histoire personnelle qui illustre bien cette question. À l'époque, je voulais changer de travail. En tant que haut fonctionnaire, je me suis porté candidat à un poste de direction au niveau départemental. J'ai reçu une réponse positive rapidement, avec une date fixe pour commencer. Je me suis présenté au président de l'organisme que je devais diriger. Lorsque je suis entré dans son bureau, je l'ai salué formellement en disant « Monsieur le Président ». Il m'a tendu la main et m'a fait une poignée de main maçonnique. Si... Immédiatement, il a commencé à me traiter de manière familière. « Asseyez-vous, mon frère. Dans quelle obédience êtes-vous » J'ai répondu que j'étais de droit humain. Il m'a alors demandé « Et vous, mon frère, de quelle obédience faites-vous partie » Il a répondu « Je suis du Grand Orient ». Plus tard, j'ai compris que cette connexion avait facilité le processus de mon embauche. Lorsque j'ai envoyé ma lettre de candidature, j'avais à l'époque utilisé une signature maçonnique. Il l'a évidemment décryptée et a dû obtenir une série d'informations à mon sujet. Je ne pense pas que quelqu'un soit embauché complètement à l'aveugle. Ces informations associées à mon CV ont suffi pour que je sois embauché sans avoir à passer d'entretien. Lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai évidemment analysé les autres candidats qui avaient concouru avec moi et, sincèrement, certains étaient plus qualifiés que moi. Pour confirmer que la franc-maçonnerie est réellement luciférienne, je cite ici un texte maçonnique. La séduction d'Ève par le serpent, il s'agit clairement de Satan, fait allusion aux principes fondamentaux de toute initiation. Je pense que cela ne nécessite pas de commentaire. N'importe quelle personne ayant une intelligence moyenne peut comprendre que la franc-maçonnerie a un caractère luciférien, même si cela n'est pas déclaré ouvertement en public. Ma première prise de conscience de l'aspect luciférien de la franc-maçonnerie s'est produite au degré de maître. À l'époque, je n'y prêtais pas beaucoup attention. Ce n'est que lorsque j'ai retrouvé ma foi et commencé à fréquenter à nouveau l'Église que j'ai pleinement compris cet aspect. C'est alors que j'ai pris conscience du danger que représente la franc-maçonnerie pour l'âme, pour le salut, en plus de son caractère essentiellement luciférien, voire satanique, car Lucifer et Satan sont la même entité. La franc-maçonnerie fait une distinction entre eux qui, à mon avis, ne devrait pas exister. Eh bien, je ne vais pas révéler tout le rituel ici car cela prendrait beaucoup de temps. De plus, je l'ai déjà fait dans mes livres pour ceux que cela intéresse.
Mais il y a une sorte de psychodrame, et vous jouez le rôle d'Hiram. Hiram est le héros de la franc-maçonnerie. En résumé, Hiram est assassiné par des compagnons traîtres, et vous, dans le cadre du rituel, vous assumez son rôle et mourrez. Évidemment, il s'agit d'une mort symbolique. Ensuite, vous êtes à nouveau relevé, passant par ce qui pourrait être compris comme une réincarnation, pas une résurrection. Cette différence est quelque chose que j'explique dans mes livres, en me basant sur les rituels et les textes maçonniques. Dans le rituel, Hiram, le héros de la franc-maçonnerie, se réincarne dans le nouveau maître. Pendant cette cérémonie, on vous chuchote à l'oreille deux mots, le mot de passe et le mot sacré des maîtres. Les francs-maçons possèdent des mots de passe sacrés et secrets qui permettent d'identifier la qualité maçonnique de quelqu'un et de confirmer le degré que cette personne possède ou revendique. Un apprenti ou un compagnon ne pourrait jamais se faire passer pour un maître car il ignore ces mots. Lorsque vous êtes élevé et que la cérémonie vous transforme en nouveau Hiram, les mots prononcés à votre oreille sont Tubal, Caïn et Moabon. Pour comprendre la franc-maçonnerie, il est nécessaire d'entreprendre une recherche personnelle et d'interpréter tout cela à la lumière de la foi. Dans le chapitre 4 de la Genèse, Tubal-Caïn est décrit comme un descendant de Caïn. Je cite ici un texte maçonnique. Tubal-Caïn, le forgeron, travaille les métaux et s'insère spirituellement comme un continuateur de la lignée caïnite. Tant que vous n'avez pas la foi, cela peut ne pas vous paraître problématique. Être un continuateur spirituel de Caïn ne semble peut-être pas si inquiétant, surtout pour ceux qui ne croient pas. Cependant, si nous nous référons par exemple aux commentaires de la Bible de Jérusalem sur le chapitre 4 de la Genèse, nous lisons que la succession des générations issues de Caïn manifeste la transmission du péché de génération en génération. Ainsi, on comprend que lorsqu'on devient maître dans la franc-maçonnerie, le franc-maçon devient spirituellement un continuateur de la lignée de Caïn. Selon la franc-maçonnerie, je ne connais pas l'hébreu, donc je me fie à l'interprétation maçonnique. Moabon signifie, entre autres choses, « fils du Père ». Ainsi, en devenant maître, vous êtes considéré comme fils du Père, mais aussi comme un continuateur de la lignée spirituelle de Caïn. En d'autres termes, c'est un lien direct avec le démon, puisque en tant que chrétien, nous savons que Caïn a été inspiré par Satan et est devenu un meurtrier, celui qui a tué le juste. Par conséquent, en devenant maître, vous portez un poids significatif qui est loin d'être une lumière dans le sens où l'Église attribue ce mot. Au final, tous ces rituels sont très mystérieux. L'aspect luciférien de la franc-maçonnerie n'est pas particulièrement explicite. Parfois, il l'est, mais de manière générale, lorsque vous posez une question à quelqu'un de plus avancé, comme un officier ou un vénérable maître, il répond que tout cela est simplement symbolique. Le symbolisme, cependant, est quelque chose de très puissant et ne doit pas être sous-estimé. Un symbole manifeste une force. Je me souviens, par exemple, d'une occasion au premier degré, bien que j'étais déjà maître à l'époque, lors d'une cérémonie de retour à la lumière. Le vénérable maître a fait quelque chose qui semblait être une glorification de Lucifer. Cela m'a rendu très mal à l'aise et je suis allé demander au vénérable maître ce que cela signifiait. Il m'a expliqué que Lucifer n'était pas Satan, mais seulement l'ange de Dieu, le porteur de lumière. Oh! Je crois que cela résulte d'une totale méconnaissance biblique. Je n'ai pas l'intention d'insulter les francs-maçons, surtout ceux de certains degrés, en insinuant qu'ils n'ont pas de connaissances. Au contraire, ils possèdent un savoir très vaste. Cependant, je pense que c'est en réalité une illusion dont la plupart des francs-maçons ne sont même pas conscients. Après tout, Lucifer et Satan sont la même entité. La différence dans la dénomination ne vient que d'une question chronologique. Lucifer était le porteur de lumière jusqu'au moment où il se rebella contre Dieu, devenant Satan. L'orgueil est assez présent dans la franc-maçonnerie, sans aucun doute. Il y a un degré considérable d'orgueil. Dès l'initiation, vous êtes accepté par des personnes qui se considèrent quelque peu hors du commun, qui affirment généralement connaître des secrets que d'autres ignorent et qui prétendent avoir reçu la « lumière » entre guillemets,
car il ne s'agit pas de la lumière de Dieu telle que nous la comprenons. Je me souviens que, le lendemain de mon initiation, en retournant au travail, j'ai regardé les autres personnes comme si elles étaient des pauvres profanes. Même si je n'étais pas quelqu'un de particulièrement orgueilleux, ou du moins j'espère ne pas l'être, j'ai ressenti implicitement une certaine supériorité. Après tout, maintenant je connaissais des secrets que les profanes ignoraient et j'avais accès à des avantages qu'ils ne possédaient pas. A. Tout le parcours initiatique repose sur l'effort personnel. Ainsi, en atteignant certains niveaux, comme le 30e degré par exemple, ou même le degré de maître, il est facile d'être touché par une forme d'orgueil. Après tout, ces niveaux impliquent une prétendue égalité avec Dieu, ce qui est déjà suggéré implicitement dans le degré de maître. Un jour, alors que j'étais en prière, j'ai entendu la voix de Jésus. Dieu avait permis que mon dernier travail soit situé près de la cathédrale de Narbonne, où il y avait un Christ crucifié. À cette époque, j'ai perçu une distance entre moi et le Christ. Bien que je commençais à croire en l'existence de Dieu, non pas de manière simplement conceptuelle, mais de façon vivante et profonde, ma foi semblait un peu affaiblie. Je me souviens d'avoir prié et demandé au Christ « Pourquoi t'éloignes-tu de moi ?» Au moment précis où j'ai terminé cette question, j'ai entendu la réponse. C'était quelque chose de très étrange, mais il m'a dit « Ce n'est pas moi qui m'éloigne de toi, c'est toi qui t'éloignes de moi. » Cette réponse m'a complètement désarmé. J'ai été très surpris et j'ai pensé que peut-être Dieu essayait de me dire quelque chose. J'en ai parlé avec une amie très religieuse qui m'a conseillé de faire une retraite à l'abbaye de la Grâce. J'ai suivi son conseil et le chanoine qui m'a accueilli a indiqué ma cellule. Quand il a fermé la porte et m'a dit au revoir, je me suis tourné vers l'intérieur de la cellule et j'ai vu un crucifix sur le mur. Je ne peux pas décrire cela autrement. J'ai été envahi par une émotion bouleversante, mais pleine de joie. Je suis tombé à genoux, en larmes, ressentant tout l'amour que le Christ a pour nous. Ce qui m'a le plus étonné, c'est l'amour que j'ai ressenti pour lui à ce moment-là. C'est un peu difficile de revivre ces moments. Je ne sais pas si je peux compter sur les doigts d'une main les fois où j'ai pleuré dans ma vie, mais ce jour-là, j'ai été très surpris par les larmes qui coulaient. Je me suis senti comme un enfant devant son père. C'était quelque chose de très intense. À l'époque, je croyais que je pouvais continuer mon chemin de foi et en même temps rester dans la franc-maçonnerie. Cependant, il y avait quelque chose de très étrange. J'ignorais complètement que l'Église avait défini qu'il était impossible d'être à la fois maçon et chrétien. Lorsque vous posez cette question à un franc-maçon, il nie cette incompatibilité. Je me souviens avoir interrogé mon parrain en franc-maçonnerie sur l'excommunication, et il m'a donné la réponse habituelle des maçons. Non, cela n'existe plus, c'était quelque chose du passé. Cependant, je peux affirmer et témoigner, sur la base de textes et de raisonnements, non seulement ceux de l'Église, que cette incompatibilité est réelle et actuelle. Après avoir vécu une expérience à la fois brutale et magnifique de communion avec l'amour du Christ, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise lors des réunions de la franc-maçonnerie. J'ai commencé à regarder les rituels différemment et, sincèrement, je ne pouvais plus y rester. Il y a eu un intervalle entre cette rencontre avec le Christ, qui a eu lieu en 2012, et ma décision de me retirer de la franc-maçonnerie, qui n'a eu lieu qu'en 2013. Pendant cette période, j'ai mûri ma décision. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai compris qu'il n'était pas possible d'être chrétien et maçon en même temps. Comme je ne suis pas une personne qui joue sur deux tableaux, j'ai décidé de me défaire définitivement de la franc-maçonnerie. Lorsque vous quittez la franc-maçonnerie, vos frères et sœurs vous tournent le dos. Pour eux, vous cessez d'exister. Dans mon cas, j'ai vraiment tout fait pour déplaire à la franc-maçonnerie. J'ai écrit, parlé ouvertement et je suis retourné à l'église. Mais surtout, j'ai dénoncé au ministère public des irrégularités financières dans les contrats publics de l'organisme que je dirigeais à l'époque. Ces irrégularités étaient le fruit d'un système impliquant un réseau politico-maçonnique. Cela a conduit certains politiciens de haut niveau à être jugés en tribunal. Certains s'en sont sortis, probablement parce qu'ils avaient les bons contacts au sein de la franc-maçonnerie, d'autres non. Mais, comme vous pouvez l'imaginer, à ce moment-là,
j'ai été complètement ostracisé. Je dois mentionner que la franc-maçonnerie possède une sorte de philosophie d'entraide mutuelle. Tant que vous êtes quelqu'un qui peut contribuer à la franc-maçonnerie ou à certains maçons et, en même temps, que vous avez besoin de quelque chose, l'aide est garantie sans grande difficulté. Cependant, dès que vous devenez un paria, vous êtes immédiatement exclu. Les maçons de votre propre loge choisissent rapidement le côté qu'ils jugent le plus avantageux, généralement celui du pouvoir que vous avez dénoncé. Ainsi, du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans aucun soutien, sans amis et complètement isolé. J'ai simplement été renvoyé de mon travail. J'étais un haut fonctionnaire et j'ai perdu mon poste. Il convient de souligner que j'ai été fonctionnaire pendant 35 ans. Pendant ce temps, j'ai toujours reçu des évaluations annuelles extrêmement positives, souvent élogieuses. J'ai toujours été un professionnel sincère, compétent et dévoué. Cependant, j'ai été renvoyé pour insuffisance professionnelle. Je ne juge pas les gens. Je crois qu'il existe de nombreuses personnes sincères et même bonnes dans la franc-maçonnerie. Cependant, je critique la doctrine. Dans la franc-maçonnerie, vous rencontrez des gens charmants, tout comme dans l'Église, il peut y avoir des personnes moins recommandables. Les gens ont leurs qualités et leurs défauts. Cependant, la doctrine maçonnique est quelque chose de profondément contestable. Dieu nous a créés libres, donc je dirais aux maçons et à ceux qui envisagent d'entrer dans la franc-maçonnerie que c'est une décision libre. Tout dépend de ce qu'ils cherchent dans la vie. S'ils recherchent l'ésotérisme, l'occultisme ou même la magie, bien que ces éléments soient introduits de manière subtile et progressive, qu'ils suivent ce chemin s'ils le souhaitent. Cependant, ils doivent être conscients des conséquences et prêts à les affronter. D'autre part, j'aimerais dire que, de mon point de vue, le seul chemin capable de véritablement satisfaire une âme est celui qui mène à Christ. Je voudrais dire, et j'en rêve même, que les maçons expérimentent le bonheur que j'ai trouvé en rencontrant Christ. Merci beaucoup pour l'opportunité d'être ici, en train de témoigner de ma conversion. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce sujet, il est possible d'acquérir les livres de Serge Abad-Galardo. Il a 3 ouvrages publiés. Le premier est « J'ai servi Lucifer sans savoir ». Les 2 autres sont « Pourquoi j'ai cessé d'être maçon » et « La conversion d'un franc-maçon ». Traduction libre. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons commencer en te remerciant pour le témoignage de Serge qui nous ouvre les yeux. Un témoignage édifiant. Merci pour le courage que tu lui as donné pour témoigner et dénoncer tout ce qu'il a vécu dans les loges maçonniques. Merci Seigneur d'éclairer ceux qui, en ce moment, sont dans la franc-maçonnerie, qu'ils en soient conscients ou non. Viens les illuminer de ta lumière et donne-leur le courage d'y renoncer en devenant une lumière pour ce monde. Aide. Merci Seigneur, car tu as toi-même dit « Je suis la lumière du monde ». Nous te demandons de te révéler à ceux qui cherchent la vérité, en particulier dans les loges maçonniques. Peut-être que toi, qui écoutes maintenant, es dans la franc-maçonnerie. Si tu es ici à cet instant, ce n'est pas un hasard. Le Seigneur veut te révéler la vérité et la lumière. Seul Jésus peut combler le désir de ton cœur. N'attends pas jusqu'à demain. C'est le moment favorable pour décider de quitter la franc-maçonnerie et de revenir à l'amour de Dieu qui t'attend à bras ouverts. Seigneur Jésus, maintenant, je veux prier en réparation pour tout le mal qui est fait dans les loges maçonniques, pour toute l'influence que la franc-maçonnerie exerce sur le monde, les lois et la politique. Seigneur, aie pitié et pardonne tout ce qui blesse ton cœur. Je te confie aussi toutes les familles qui souffrent à cause de l'implication de l'un de leurs membres dans la franc-maçonnerie. C'est une douleur immense. Continuez à prier pour ces personnes, car le Seigneur se laisse toucher par les prières. Frères et sœurs, le Seigneur lui-même a déclaré « Il n'y a rien de secret qui ne soit révélé ». Dieu veut exposer tous ses secrets et tout ce qui se passe dans ses rituels. Cela ne plaît pas à Dieu, comme la Bible le laisse clairement entendre. Je propose que nous prions concrètement pour la libération de nos pays, afin qu'ils ne soient plus sous l'influence de la franc-maçonnerie. Écrivez dans les commentaires « Jésus, libère mon pays », suivi du nom du pays. Nous avons foi que l'Esprit Saint agira. Seigneur,
Je veux prier spécialement pour tous les dirigeants du monde et pour ceux qui ont des responsabilités et qui sont dans la franc-maçonnerie. Je prie pour qu'ils expérimentent profondément ton amour et qu'ils conduisent de nombreuses âmes vers toi. Je prie aussi, Seigneur, pour que tous les maçons puissent atteindre un véritable repentir et rechercher la réconciliation. Pour ces personnes, il y aura un avant et un après. Et rappelez-vous, rien n'est impossible pour Dieu. Amen. Vous avez écouté et réfléchi à un témoignage profond et transformateur qui nous appelle à une réflexion importante sur notre foi, nos choix et ce que nous recherchons réellement dans la vie. Maintenant, je vous pose la question. Êtes-vous prêt à suivre le chemin de la vérité et de la lumière ou allez-vous continuer à vous cacher dans les ombres de doctrines qui déforment l'essence de la foi chrétienne? Comment vous sentez-vous face à cette réalité? Est-ce que le moment est venu de changer, de renoncer à tout ce qui vous éloigne de Dieu? Ou allez-vous continuer à repousser la décision la plus importante de votre vie? Je vous invite à réfléchir et à prendre une décision. Ne remettez pas à demain ce qui peut changer votre vie aujourd'hui. Le Seigneur vous attend à bras ouverts. Si vous cherchez plus de connaissances sur ce sujet et souhaitez comprendre en profondeur ce que représente la franc-maçonnerie, inscrivez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, vous trouverez d'autres contenus qui vous aideront à grandir spirituellement et à trouver le chemin de la véritable liberté en Christ. Nous allons marcher ensemble sur ce chemin de transformation. Si vous avez des questions ou souhaitez partager votre expérience, laissez un commentaire ci-dessous. Que Dieu vous bénisse. Je n'étais pas athée ou quelque chose du genre. Je m'en fichais simplement. Pour moi, rien de tout cela ne me semblait vrai. Quand j'ai atteint la vingtaine, j'ai commencé à m'intéresser à des choses liées à ce qu'on appelle la nouvelle ère, sans vraiment m'en rendre compte. Je me souviens que j'avais une crête, j'avais rasé ma tête et j'avais déjà commencé à me faire tatouer. J'avais environ 21 ans quand j'ai commencé à participer à l'émission Miami Inc. À ce moment-là, j'étais déjà une alcoolique avancée. Je buvais tout le temps et j'avais aussi commencé à utiliser des substances illicites. J'ai commencé à m'intéresser à ce genre de littérature et à apprendre sur la méditation transcendantale. À ce moment-là, cela me semblait être quelque chose qui soulageait temporairement les problèmes, comme un pansement sur un bateau qui coule. Cette nuit-là a été spéciale pour moi parce que j'ai eu une grande prise de conscience. Je ne voulais plus de ces béquilles dans ma vie. J'en suis arrivée à la conclusion que je voulais seulement Jésus. Pour moi, toutes ces autres choses, techniques de respiration, sorts, adoration de la nature, étaient en des distractions. J'ai préféré éliminer tout ce qui pouvait me détourner. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.